Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce nouveau chapitre. Aujourd'hui, Inch'Allah, ou dans ce nouveau chapitre, on va parler de la santé. Mais je tiens tout d'abord à vous signaler, à vous préciser quelque chose de très important et qui est la liaison entre la santé et l'état d'esprit. Les deux, ils sont vraiment intimement liés. Vous êtes un corps et un esprit et il est impossible de dissocier l'un de l'autre. Vos pensées affectent directement votre état de santé. Vous savez peut-être déjà que les personnes qui méditent ou qui prient ou pratiquent le yoga, ils sont moins stressés et moins malades que les personnes qui n'en font pas. Donc, votre façon de penser a un impact vraiment très très profond sur votre corps. Ces thérapies de l'hypnose ou l'hypnothérapie a été enseignée à plusieurs médecins dans le monde et ils disent tous la même chose. Ces médecins ils disent que dans les urgences, par exemple, les 70% des patients, leurs problèmes physiques sont causés par leur manière de penser, notamment la dépression, l'anxiété, les attaques de panique, l'asthme, les phobies, les allergies, tout type et toutes sortes, et plein d'autres maladies. En fait, tout ça, c'est le symptôme de ces maladies-là. Et donc la médecine, d'une manière générale, elle traite les symptômes de ces maladies, mais elle ne s'intéresse jamais à l'origine. Contrairement à ce que nous faisons dans cette programmation ou dans cette formation, c'est qu'on s'intéresse à l'origine, d'accord ? On ne s'occupe pas des symptômes, on intervient sur les pensées qui les provoquent. Et en les traitant, vous pouvez en effet changer et d'une façon permanente afin que ces symptômes ne réapparaissent plus jamais du tout. Donc, tout et absolument tout commence par une pensée. Sachez aussi que la pensée est à l'origine de tout. Et c'est d'ailleurs une excellente nouvelle parce que vous pouvez changer votre manière de penser comme ça. Et si vous n'êtes pas par contre convaincu que votre pensée a une influence directe sur votre corps, alors permettez-moi de vous le prouver. Je suis en effet de ceux qui pensent et qui disent il faut le voir pour le croire. Alors laissez-moi vous montrer comment. Imaginez par exemple que vous tenez dans votre main un gros citron bien juteux, un citron bien mûr. Ensuite, fermez les yeux et essayez de rapprocher ce citron de votre bouche. Imaginez que vous tenez la moitié d'un citron dans votre main et j'aimerais bien que vous ressentez sa délicieuse odeur d'agrumes. Pressez-le tout doucement, ressentez la texture de son écorce et ouvrez maintenant la bouche. Ouvrez-la en grand. Prenez une bouchée de ce citron et mettez-le directement dans votre bouche et commencez à en boire le jus. Mangez ensuite la moitié et mordez dedans. Mâchez-le, avalez ce jus, croquez dedans et gardez-le dans votre bouche. Mordez ce morceau de citron et gardez-le dans votre bouche. Mâchez-le bien et savourez-le. Mangez ce citron. Laissez ensuite retomber votre bras et ouvrez les yeux. Presque tout le monde dira « Waouh, je l'ai senti dans ma bouche » et j'ai commencé à saliver rien qu'en y pensant. Or, où est-ce qu'il est le citron? Il n'est pas là. Il y en a qui vont dire « Il n'y en avait pas ». Mais si, il y en avait bien un et il était dans votre esprit, dans votre imagination. Et il était dans vos pensées parce que vous avez salivé rien qu'en y pensant. Vous avez donc dit à votre esprit que vous mangez un citron et il ne vous a pas répondu « Comment ça, je ne le vois pas, où est-il ?» Pas du tout. Il ne vous a pas dit « Ce n'est pas vrai », pas du tout. Elle vous a dit « Tu manges un citron, c'est un peu acide, ça va endommager l'émail de tes dents,
Alors, laisse-moi produire de la salive pour adoucir ce jus. Encore une fois, votre esprit ne se soucie pas de savoir et il ne se demande pas non plus si ce que vous lui dites est vrai ou faux, bon ou mauvais, sain ou malsain, utile ou inutile. Il l'intègre et vous devez en être responsable. Donc, si en disant à mon esprit que je mange un citron imaginaire et il réagit, alors qu'est-ce qui se passera quand je lui dirai que je vais tomber malade? Que se passe-t-il lorsque je dis à mon esprit que je vais grossir? Je vais oublier ce que je dois dire et gâcher la réunion, que je vais perdre pied, que je vais avoir une éruption de boutons, que je vais rougir et que je vais oublier mes mots. Et en fait, quand vous dites des choses de la sorte, vous vous programmez pour échouer. Et je comprends tout à fait pourquoi ça vous arrive. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de ce concept, alors vraiment qu'ils devraient, parce que quand vous y prenez conscience, vous commencez à vous programmer pour réussir. Je ne dis jamais, je me dis jamais quand je sors avec les cheveux mouillés que je vais attraper un rhume. Je dis plutôt, j'ai un système immunitaire phénoménal et je vais toujours bien. Au lieu de dire je vais tomber malade, eh bien je dis je mise sur ma santé. Et si j'attrape quelque chose, eh bien je dis simplement je vais guérir en 24 heures parce que mon système immunitaire est super efficace. Parce que j'ai le choix. Vous avez le choix vous aussi. En tant qu'être humain, deux choses se produisent. La première est que les humains sont les seules créatures à même d'interrompre leur capacité d'auto-guérison en réagissant à plusieurs reprises à une même situation passée. Autrement dit, quand quelque chose de stressant, par exemple, nous affecte, nous subissons une réaction physique qui peut durer jusqu'à 30 ans après l'événement. On peut commencer, par exemple, à bégayer à la suite d'un cambriolage qui a terrifié notre mère. De l'asthme peut résulter au départ de notre père. On peut avoir mal au ventre parce que nos parents, quand ils nous mettaient à la crèche, on ne pouvait pas leur dire qu'on n'aimait pas ça. Donc non. Eh bien, notre corps commence à le dire à notre place. Il y a une expression qui est très vraie et qui est magnifique et qui dit « Quand le chagrin ne trouve pas d'issue dans les larmes, eh bien, ce sont d'autres organes qui pleurent. » Cela, en fait, signifie que si vous ne pouvez pas vous exprimer et dire « Vous m'avez fait mal, je suis malheureux, je n'ai pas à être ici », alors votre corps le fait à votre place. Quand vous aviez 2 ans ou 1 an et demi, quand on vous laissait chez la nounou ou à la garderie, au camp par exemple, à 7 ans, vous voulez dire à votre père que vous êtes triste qu'il soit séparé de votre mère, ou quand à 8 ans, vous n'aimez pas votre belle-mère ou votre beau-père. Donc si vous ne pouvez pas vous exprimer et l'extérioriser, alors votre corps le fait pour vous. Quand par exemple aussi les parents disent « Mon enfant a des maux d'estomac, il fait de l'asthme, mon enfant souffre d'allergie », en fait, ce que leurs enfants n'ont pas, c'est une voix qui dit « Papa, ce que tu fais est absurde » ou « Maman, c'est injuste, ce n'est pas bien ». Par contre, leur corps le fait pour eux. Et c'est tout à fait normal quand vous aviez 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, 7, voire 8 ou 12 ans. Mais ça ne l'est plus à 32, à 42 ou 28 ans, pas du tout, ça ne l'est pas. Seuls les êtres humains ont la capacité de se rendre malades parce qu'en fait, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils sont également les seuls à pouvoir se visualiser en bonne santé et manifester ce bien-être à l'intérieur. Donc, nous avons un système immunitaire qui écoute toutes nos paroles, sans exception. Donc, si vous dites « je ne supporte plus mon travail, j'aimerais juste avoir 1 semaine de congé », eh bien,
vous tomberez malade. Si vous dites j'ai peur de faire ma présentation la semaine prochaine ou je donnerai tout pour l'éviter, eh bien votre esprit, il écoute, il entend parfaitement ce que vous voulez. Donc rappelez-vous de la règle de l'esprit, il fait ce qu'il pense que vous voulez qu'il fasse. Vous lui avez dit je redoute de devoir parler pendant cette réunion, je donnerai n'importe quoi pour ne pas avoir à le faire. Et donc, votre esprit, il répond « je m'en occupe ». Le jour de la réunion, vous aurez peut-être une migraine, une gastro, des crampes d'estomac, l'ordinateur tombe en panne, parce que l'esprit a fait ce que vous lui avez dit vouloir et qui était d'éviter la réunion. Il y a vraiment certaines personnes disent des fois des choses vraiment hyper dangereuses et des trucs fous, comme par exemple... je préférerais me couper un bras ou je préfère mourir plutôt que de faire ce discours. Vraiment, on vous propose de choisir entre un discours et la mort et vous choisissez la mort. Franchement, c'est pas sérieux. Bien sûr que non. Il faut apprendre à mieux parler à votre esprit. Voici l'autre différence qu'il y a entre vous et les animaux. Vous pouvez tout simplement dire à votre esprit, d'accord. Puisque tu travailles pour moi, alors c'est à toi de jouer. Voici ce qu'il en est. Je veux faire ce discours. Je veux qu'on me remarque. Je veux que ça soit parfait. Je veux être phénoménal. Je veux avoir les mots justes et impressionner mon patron afin qu'il pense et dit « Waouh, vous êtes fantastique ». Lorsque vous dites à votre esprit ce que vous voulez, il le fait. Donc, si vous lui dites « c'est injuste, je dois passer tout le week-end à travailler sur mon site internet, je préférerais mourir que de faire ça », eh bien, votre esprit va vous éloigner de cette tâche. Par contre, si vous lui dites « waouh, j'ai tout le week-end pour travailler sur mon site internet et parce que je lance mon entreprise, parce que c'est fabuleux, j'ai de la chance, j'adore faire ça », eh bien, votre esprit vous dira « laisse-moi te remplir de passion, laisse-moi te donner plus d'énergie et plus de motivation ». Je vais également vous donner une phrase qui changera votre vie, j'en suis sûre, si vous choisissez de l'utiliser, et qui est la voici. Je choisis de travailler le week-end. Je choisis de courir un marathon. Je choisis de manger sainement. Je choisis de prendre soin de mon corps et je choisis de me sentir bien. Votre esprit dira à ce moment-là, allez, c'est parti, on y va. Par contre, lorsque vous vous plaignez et vous dites, Berk, encore des légumes, j'en ai marre de manger, je veux de la pizza, je veux des pâtes, du fromage, oh, je dois aller à la salle de sport alors que mes amis font la fête. Je pourrais être à la maison à regarder Netflix, mais je dois aller courir au parc. Je dois manger des fruits alors que j'ai envie d'un délicieux muffin avec du bon glaçage dessus. En fait, si vous dites à votre esprit que vous n'en voulez pas, eh bien, vous ne réussirez pas, tout simplement. Les personnes qui arrivent à avoir une bonne santé et à ressentir du bien-être, eh bien, sont celles qui ont une bonne santé et un bien-être ici. Vous ne pouvez pas guérir votre corps tant que vous n'avez pas d'abord corrigé vos pensées. Parce que lorsqu'on va par exemple à la salle de sport et on dit je n'aime pas ça, et en fait, je me dis mon corps adore ça. Il aime les squats, il raffole des abdominaux. Mon corps adore s'étirer parce que c'est vrai. Quand je me réveille, je me dis mon corps aime le jus de fruits frais. Il aime les nutriments et les aliments sains. Et comme je le répète encore et encore, eh bien devinez ce qui se passe. Bien sûr, ça devient une réalité. L'esprit apprend par la répétition comme on a déjà vu. Donc, je dis tout le temps à mon corps de s'auto-guérir. Je lui dis d'activer
la guérison dans ces cellules. Je dis à mon métabolisme de brûler des calories. Je dis à mon système immunitaire de lutter contre les infections. Je ne suis pas bizarre, hein, croyez-moi, mais beaucoup de gens le font et ça marche. Il y a des clients qui se sont remis de maladies très très graves et ça a marché. Des médecins ont vu ce genre de thérapie en pratique et ils ont dit « Waouh !» Et d'ailleurs, s'il y a des médecins entre vous, examinez vos croyances et appliquez cette thérapie. Et donc, je vous invite à réexaminer vos croyances parce qu'on peut choisir le bien-être à tout moment, même lorsqu'on est stressé. Prenons maintenant l'exemple des animaux dans la nature, quand par exemple un lion chasse une gazelle mais qu'elle réussit à s'échapper. Vous savez ce qu'elle fait ensuite? Elle tremble, tremble et tremble, elle tremble jusqu'à ce que sa peur disparaisse. Est-ce que vous savez ce qu'on fait nous les humains quand on tremble? Eh bien, on prend du Valium, on prend des bêta-bloquants. En fait, trembler, c'est bien. Quand vous vous sentez, par exemple, anxieux, eh bien, tremblez davantage. Ce faisant, vous vous rendrez compte et vous allez vous dire « Waouh, je contrôle mes tremblements parce que je les provoque, donc je le fais et maintenant, je suis prêt à arrêter. » Ça devient du gagnant-gagnant. Donc, quand vous êtes anxieux ou nerveux, n'arrêtez pas de trembler. N'essayez pas de remplacer vos tremblements par des médicaments. Tremblez encore plus et augmentez les symptômes de ces tremblements jusqu'à ce que vous réalisiez que vous avez le contrôle, que vous pouvez arrêter à tout moment. Une fois que vous savez faire, eh bien, appliquez-le et appliquez ça à tous les domaines de votre vie parce que c'est vraiment magnifique et génial. Vous voyez également quand les enfants se font mal, eh bien, ils expriment leur douleur. Nous continuons à être blessés, même à l'âge adulte. Et donc, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? Quand le chagrin ne trouve pas d'issue dans les larmes, ce sont d'autres organes qui pleurent. Donc, l'une des meilleures des façons d'être bien émotionnellement, c'est d'exprimer votre douleur et votre chagrin le plus tôt possible après l'événement qui l'a causé. Donc, je veux que vous appreniez à exprimer votre douleur. C'est l'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour atteindre un bien-être physique et émotionnel. Si vous ne l'exprimez pas, alors croyez-moi, elle s'accumule et ça devient de la colère. Prenons un exemple. Supposons par exemple que vous ayez fait un excellent travail, mais que votre patron a recueilli tout le mérite. Vous êtes en colère, mais vous ne pouvez pas aller le voir et lui dire « Excusez-moi, je suis vraiment blessée parce que vous êtes attribué le fruit de mon travail, parce que vous avez besoin de cet emploi. » Donc, vous le gardez pour vous, vous le refoulez et vous apprenez à l'intérioriser. Et quand on refoule ce qui nous a blessés, eh bien, ça se transforme en colère. Ça s'accumule, ça monte et ça commence à bouillir jusqu'à ce que, par exemple, quelqu'un passe devant vous dans une file d'attente et que vous perdiez le contrôle parce que la coupe est pleine. Ce scandale, c'est la rage, c'est la vôtre qui sort. Donc, voici mon conseil. Faites les 100 pas chez vous et dites-vous, je suis vraiment blessé par le geste de mon patron, il m'a fait mal en se comportant de la sorte, je suis tellement vexé qu'il se soit approprié tout mon travail, vous n'avez même pas besoin de lui dire en face. Vos émotions, ce sont comme des enfants dans une classe, ils disent « Hé, regarde-moi, écoute-moi ». Quand vous les ignorez, elles se regroupent et deviennent de plus en plus fortes jusqu'à ce qu'ils explosent. Donc, quand vous ressentez vos émotions, jusqu'à ce qu'il n'ait plus besoin d'être ressenties, vous en venez à bout. Vous savez, par exemple, quand quelqu'un meurt, parfois on a des réactions absurdes.
Certaines personnes, ils perdent leurs parents vendredi ou jeudi et le lundi, ils vont travailler. Mais ce qui se passe, c'est que le mardi ou le mercredi, ils font une dépression nerveuse sans vraiment savoir pourquoi. Quand par exemple, votre copain vous quitte ou votre mari vous quitte et vous faites semblant que tout va bien, eh bien, 2 ans plus tard, vous allez avoir de l'eczéma, des attaques de panique ou des crises d'angoisse. Si par exemple, voilà, il y a 9 mois ou il y a 1 an ou 2, vous avez fait une fausse couche et que vous n'avez rien dit, en fait, quand vous continuez comme si de rien n'était, eh bien, vous faites une dépression nerveuse. C'est parce que vous avez profondément enfoui vos sentiments. Vous devez ressentir ce que vous avez ressenti, peu importe ce que c'est, la rage, la douleur, la colère, la tristesse et le chagrin. En réalité, nous n'avons que quelques émotions. Il y a le chagrin, la joie, le bonheur, la colère. Donc, ressentez-les. Disons que vous êtes jaloux, ce n'est pas rationnel, mais c'est ce que vous ressentez. Alors, dites, je me sens contrarié, je me sens blessé, je suis irrité. Si vous continuez à le dire, eh bien, le sentiment vous répondra, ah, tu m'as entendu, je peux disparaître maintenant. C'est la raison pour laquelle il est vraiment très important d'exprimer ce que vous ressentez et prenons l'exemple nos enfants. Quand vous mangez le biscuit d'un enfant, eh bien, il va se jeter au sol, il va donner des coups de pied, il va faire un gros caprice, puis il va se relever comme si de rien n'était. Ah là là, je rigole parce que les enfants en ce moment, c'est que ça, pour la moindre des choses, des caprices. Oh mon Dieu. Vraiment, ça va être le fou rire parce que ma fille, en ce moment, elle fait du karaté. Ah là là, elle donne vraiment des coups de pied. Oh. Ah là là. Ah là là, il faut que je me maîtrise parce que ma fille, elle a 3 ans et demi. Et en ce moment, c'est que ça. Récemment, elle commence même à donner des coups de pied. J'ai dit, mais c'est pas possible. T'as fait le karaté dans mon ventre ou quoi? Ah là là, allez. Ouf, je vais me maîtriser pour pouvoir finir le cours parce que si je me mets à imaginer, à penser à mes enfants, ah, ça va pas le faire, hein. Ah là là. Allez, reprenons. Maîtrisons-nous et on va se concentrer sur les choses importantes, hein, même si les enfants sont importants aussi. En fait, les enfants, ils expriment leurs émotions jusqu'à ce que ça s'en aille ou du moins jusqu'à ce que j'arrive et je dis ne dis pas ça, ne crie pas, arrête de pleurer, ne tape pas, ne fais pas de crise. Et ils apprennent et ils se disent oh, je dois enfuir mes émotions et je dois les refouler. Non, ressentez vos émotions parce que vous vous sentirez plus léger ensuite. Donc passons à l'exercice du jour qui est vraiment très important. Et je vous invite à compléter les phrases suivantes. J'ai été blessée par, je me suis sentie blessée quand, ce qui m'a blessée c'est, mais surtout n'écrivez pas un tel m'a blessée comme mon mari, mon fils m'a blessée, mon patron m'a blessée, mais notez simplement j'ai été blessée par, je me suis blessée quand, même si c'est une vieille blessure, mais écrivez-le. Rappelez-vous ensuite que les personnes stables sur le plan émotionnel, ils ont plus de facilité à exprimer leur souffrance très tôt après un événement. Imaginons par exemple que ça soit l'Aïd, vous êtes tous en famille, mais il y a une mauvaise ambiance, ça arrive souvent. Vous ne pouvez pas vraiment dire allez, le déjeuner est fini, oups, rentrez chez vous. Non, vous ne pouvez pas leur dire vous m'avez blessé. Mais ce que je vous invite de faire, si ça se représente, rentrez
à votre salle de bain, ouvrir les robinets et dire « Je suis déçue de mon mari parce que il m'a laissé tout faire toute seule. Je suis triste d'avoir reçu un si petit cadeau. Je suis déçue de n'avoir reçu aucun cadeau. » Bien sûr, vous pouvez le dire. Pourquoi? Parce que vous savez ce qui se passe après, c'est que ça s'en va. Par contre, si vous le gardez en vous, ça restera tellement longtemps que ça vous rendra malade. Être blessé, c'est comme avoir des gaz. C'est mieux dehors que dedans. Ça fait plus de mal de le garder que de le laisser sortir. Alors, laissez-le sortir. Mais tout comme un gaz, faites-le en privé. Deuxièmement, il y a quelque chose que j'appelle PPP. C'est-à-dire, rien ne peut vous nuire, sauf si c'est permanent, personnel et partout dans votre vie. Votre patron, par exemple, est horrible. Est-ce permanent? Non. Lorsque vous êtes à la maison le week-end, allongé chez vous dans votre lit, en train de faire l'amour ou regarder Netflix, ou vous faites vos prières, eh bien, votre patron n'est pas avec vous. Ce n'est pas permanent. Ce n'est pas non plus personnel parce que ce patron, il se conduit mal avec tout le monde et ça ne durera pas éternellement. Un jour, vous aurez, Inch'Allah, un nouveau travail et ça partira. Un autre exemple de PPP, les adolescents, quand ils mettent leurs mains sur les hanches et ils vous disent « Je vous déteste, vous êtes le pire parent du monde ». Est-ce qu'ils vous détestent? Bien sûr que non. Un jour, ce même enfant grandira et vous dira « Maman, je t'aime, j'étais dur avec toi. Papa, je suis désolée, je sais que je t'ai fait vivre un enfer. Maintenant que j'ai un enfant, je me rends compte. » Donc, ce n'est pas personnel. Presque tous les ados le font avec leurs parents et c'est comme ça qu'ils apprennent à s'identifier, à dialoguer et à se défendre. C'est ainsi qu'ils apprennent à riposter à l'extérieur. Est-ce que vous le vivez partout? Non, parce qu'ils sont rarement à la maison. Quand par exemple vous êtes en train de vous doucher ou en train de cuisiner ou de faire les magasins, eh bien votre enfant n'est pas avec vous, n'est pas en train de vous dire je vous déteste. Donc c'est juste pour vous dire rien ne peut vous nuire à moins que ça soit permanent, personnel et partout. Donc réfléchissez maintenant à vos problèmes et examinez s'ils sont permanents. Sont-ils personnels? Sont-ils partout? Si vous ne pouvez pas dire oui aux 3 P, alors elles ne peuvent pas vous blesser. Elles peuvent vous ennuyer, vous irriter peut-être, mais elles ne peuvent pas vous affecter, à moins que vous le permettiez. Ça, c'est autre chose. Voilà donc votre travail pour aujourd'hui, PPP. Exprimez votre douleur et ensuite apprendre à ressentir vos émotions jusqu'à ce que ça ne soit plus nécessaire. Ça vaut vraiment le coup, hein, vraiment, faites cet exercice maintenant dans votre cahier et ensuite rejoignez notre tribu et partagez votre expérience. Écrivez ce que vous avez réalisé grâce au PP, comme ma belle-mère me rendait folle, je ne la vois qu'une fois par mois, alors ça va, ça me dérange plus autant. Ou éventuellement, j'ai réalisé que j'ai le droit d'envier ma belle-sœur qui a plus d'argent que moi. J'ai compris que c'est normal d'être blessée de la préférence de mon père envers ma sœur ou mon frère. Je vais l'extérioriser maintenant et j'en aurai fini avec ça une fois pour toutes. Donc, je vous remercie pour aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, on va aborder un autre sujet qui est vraiment très très important et qui est les raisons derrière les addictions. J'ai hâte de partager ça demain avec vous. Donc, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.